Bienvenue sur Sport and Spirit, comme d'habitude. Aujourd'hui on est dans SAS News et le thème du jour c'est Fernand Lopez, Lyon ou Vienne. Dans ce SAS News, j'aimerais discuter du cas Fernand Lopez parce que c'est un personnage polarisant du monde du MMA. Certains le détestent, l'autre le loue. Quoi qu'il arrive, il ne laisse personne indifférent. De par sa position sur l'échiquier du MMA français, de la place qu'il est petit à petit en train de se faire sur l'échiquier du MMA mondial, notamment avec les combattants que le MMA Factory et le Management Factory amènent au plus haut niveau, on a eu Francis Ngannou, on a actuellement Cyril Gane, Nassourdine Imanov, Abdul Abdouragimov, qui arrive très bientôt, et bien sûr la promotion Ares Fighting aux grandes ambitions européennes, se voulant clairement une succursale de l'UFC. Bien entendu, je ne connais pas le personnage personnellement, ni sa manière de procéder en coulisses, mais une chose est certaine, c'est qu'il va toujours de l'avant, tentant à l'image d'un Jean-Michel Aulas au début des années 2000 de prêcher coûte que coûte pour sa paroisse. Et là, je vais en parler d'une manière pas métaphorique ni imagée, mais justement je vais prendre le cas de Jean-Michel Aulas pour faire un petit peu le parallèle avec Fernand Lopez. Parce que selon moi, Jean-Michel Aulas a été décrié, moqué, détesté, car Lyon roulait clairement sur la Ligue 1 au début des années 2000. Pendant 7 ans, Lyon a roulé sur la Ligue 1. Et ce n'est que depuis quelques années, malheureusement, depuis que Lyon est moins performant sur le plan sportif, mais perd sur le plan financier, que le monde du foot français se rend compte de ce qui a été fait par ce monsieur. Il se rend compte de l'importance qu'il a eu et l'impact qu'il a eu sur le football français. Et je pense qu'il en sera de même dans quelques années avec Fernand Lopez. Car c'est à la fin du tournoi qu'on donne les médailles. Et pour certains, c'est à la sortie de la boîte qu'on échange les snaps. Hein ? Malheureusement, c'est également sur le lit de mort qu'on se rend compte de ce que certains ont fait pour nous et ce qu'ils ont représenté pour nous. On s'éloigne, on s'égare, mais tout ça pour dire qu'en plus, ce qui, je peux comprendre, peut être énervant pour certains, est qu'il ne se cache pas. À l'image d'un Kylian Mbappé, il se montre, il cherche clairement la lumière, s'exprime bien, clairement, de manière très ambitieuse, sur fond d'égoïsme prononcé, exacerbé et surtout désinhibé, ce qui, je comprends, en France dérange beaucoup. Certainement un peu de jalousie également derrière tout ça, mais je pense que dans quelques années, avec le temps, les gens se rendront compte de ce qui a été fait, en se disant... En fait, c'est juste qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas sa volonté de progresser, de s'étendre, sa volonté de conquête. Bon, j'ai pas de conclusion et même je pense que si je continue, je vais dire des choses inintéressantes. Du coup, abonnez-vous, likez, partagez. L'univers SAS, Twitter, YouTube, les Instagram sportandspirit.ig et sas.fitnesssas. De toute façon, vous avez tout dans la description. Bien sûr, si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers. Pound for pound, headshot, dead. That's it.